Bon, ça c'est mon ombre. Il fait 52 degrés. Bon, ça va mal. De me rapprocher des motos et voir de l'autre côté s'il y avait une piste alternative. Mais j'y crois pas. Ça va ? Hey! C'est bon, hein? Alors, dans l'Atlas, en direction du Tizienne Test. Bon, je trouve qu'il y a une tagine ce midi parce qu'elles sont tellement bonnes. Ouais, on va vers Asny. On va arriver à Asny, on va se faire le teasing test avec Pluton. Tagine poulet, tagine mouton. Et là, le Tizienne Test. Dans le sens nord, vers le sud. Et a priori, on l'a pas fait dans ce sens-là, ce qu'on croit, mais on ne sait plus. Peut-être une première pour nous. Peut-être une première pour nous dans ce sens-là. Et la météo devrait, j'espère, passer entre les nuages. Mais ça a l'air de se dégager. Ouais. C'est un peu Ça voilé. va être une belle journée. Allez, c'est parti pour une descente du Tizienne Test.
T'es inspiré? C'est une petite note pour la chronique de ce soir. Ah. L'inspiration, elle vient le soir. C'est comme ça que tu fonctionnes. Ouais, c'est ça. Pour ma voiture, là, moi je rédige après. Bon, c'était pas mal ce matin. C'était pas mal. Rôle de lumière en partant. Ouais. Allez, c'est La petite pause. Alors nous sommes le lundi 6 mai et nous arrivons à Nouadhibou. Voilà. Et les premiers pas dans la ville de Nouadhibou. Bon, les formalités à la frontière Maroc tranquille. Et puis sur la partie Mauritanie, on a pris un passeur, il n'y avait pas grand monde, tout s'est bien passé. C'était assez drôle. Mais bon, maintenant on sait à quoi s'attendre pour le retour au passage frontière en Mauritanie. Donc là on va essayer d'y séjourner donc entre Nouadhibou, donc repartir après sur Attar, Chinguetti, et puis de Chinguetti on redescendra vers Attar, on est obligé de reprendre la même route pour aller jusque sur Nouakchott, qui est la capitale. Et puis on longera ensuite en repartant sur Diama pour faire le passage frontière avec le Sénégal. Voilà, donc ça c'est des découvertes pour moi. C'est la première fois que je mets mes roues de moto en Afrique noire. Ça promet d'être des grands moments. Bon, déjà, c'est clair que par rapport à chez nous en Europe, c'est un changement radical. C'est notre petit dodo pour ce soir, c'est l'auberge Sahara tenue par Fanta. Je vous fais la visite des lieux. Voilà. Donc il y a un petit escalier pour rejoindre la maison. Donc Fanta a fait ça depuis 1996. Donc elle est sénégalaise. Voilà, donc ici il y a une petite terrasse pour se reposer. Puis ici c'est le petit coin des commodités. Et puis là, ça va être notre petit dodo. Enfin notre grand dodo. Grand dodo avec 1, 2 et 3 lits. Alors? Pas belle la vie. Trop belle la vie. Auberge Sahara. Il va te dire. Je marche pas tout seul. Voilà. Je marche plus. Tu vas prendre la prochaine à gauche. Tu vas descendre vers la ville là-bas. Ouais, voilà, on est chez Fanta. Oui. Et elle fabrique des madeleines pour des femmes au village qui viennent chercher, qu'elle revend. Et c'est. Ils vont gagner quelque chose. Ouais. Et tu les fais cuire longtemps? Non. 12 minutes seulement. Juste 12 minutes. Et alors comment ça se fait comment? Il y a quoi dans les madeleines? Des œufs. Farine. Du beurre. Du bon beurre. De l'huile. De l'huile? Du lait. Lait. Ouais, de l'huile. Du sucre. Du sucre. Ouais. Puis après, hop, tu fais ça dans le petit moule. Ouais. D'accord. Ça dans des moules. C'est que très bon. Voilà, c'est génial. Fred, il est en train de se dire, oh, ça serait bon, une bonne madeleine. Demain. Pas trop tôt, pas encore le soir. Hein, il faut goûter. Demain matin, on mangera une madeleine. On va t'acheter des madeleines. Tu vas nous faire un petit sac de madeleine demain. Et on ira les vendre sur la route, tu sais, sur Chinguetti. Ouais, bah si. Bon voilà, bah, c'était la fin de soirée chez Fanta. Ah, c'est du gaz, ouais.
Ça va? Ah ouais, petite situation. C'est chaud. On vient d'attraper tous les deux un coup de chaud. Hein. On est rentré dans le village qui était tout en sable mou avec de grosses bertas. C'était pas facile d'en sortir. Il a fallu pousser les motos et il a fait chauffer les embrayages. Ça sentait le caramel. Ouais. Pas bon, pas bon. Bon, on a vu la limite là, faut plus refaire ça. C'est pas terrible, mais bon, Non, bon. on connaît on savait qu'il faut pas le faire. Bah là on l'a fait, mais on le fera plus jamais. Donc on est ici alors. Chahami, c'est à peu près, pas tout à fait, mais à mi-chemin entre Nouadhibou, le nord de Mauritanie, et Nouakchott, le sud. Et dans 40 km à peu près, on va tourner vers l'ouest, on va s'enfoncer dans le Sahara pour aller vers Attar, Chinguetti. Ça va juste être géant. Mais on a eu le train ce matin. Oui, en sortant de Nouadhibou, je sais pas, à peu près 50 km après Nouadhibou, donc j'étais en train de penser qu'on longeait la voie ferrée, je me suis dit tiens, et Fred me fait regarde au loin. Donc j'ai démarré la caméra et bon, j'ai pas le début de la grosse Micheline qui tire le train, mais par contre on a une vue assez longue, c'est le train le plus long du monde. Hein. Ouais, ils disent, bon, on n'a pas vérifié, hein, mais comme lui roulait en sens inverse de nous, ça raccourcit les distances. Ils disent 2,5 km, ils transportent du minerai de fer De Zouérat. Donc à l'extrême Sahara, Ah, vers le port de Nouadhibou. C'est un gros truc, hein. Alors on l'a vu arriver avec un espèce de halo de poussière de loin, c'était un peu Mad Max. Ouais. Ah, merci, les bouteilles d'eau arrivent. Voilà, et puis donc là, il n'y a pas grand chose sur le bord de route. Hein. Donc là, on a trouvé un petit restaurant sénégalais ce midi. On va se restaurer, reprendre un peu d'eau fraîche et puis on va reprendre. Là, on a fait 220 km ce matin. Si on veut retrouver Attar, doit être à peu près à 250 km. Ouais. Donc on verra. C'est faisable, on verra. On va pas se mettre la rate au courbouillon. Bon, c'est vide, hein. Et à certains moments, ce qui est drôle, c'est que la route est des fois très droite, sur une grande platitude, elle disparaît. La route disparaît, t'as remarqué? Oui. Tout d'un coup, elle disparaît, on la voit plus. Ouais, Il y a un effet de mirage et la route disparaît, il n'y a plus de route devant et puis elle réapparaît. C'était bizarre. Bon bref, on est au milieu de nulle part. Mais on aime bien. Ouais, les distances sont longues et il fait très très chaud. Salut. Allez. C'est ravitaillement essence aujourd'hui. Essence, C'est les petits bidons. Après, ça va être Fred avec les petits bidons. Ouais. Ouais. Des petits bidons pour les petits Ouais, on est à Akjout. Il n'y a que des stations gasoil là. Salut. 20 litres الصبح كم؟ 15 litres. 15 tu peux? اي صبيت فيها 10 لتر. T'as mis 10 litres là? ايه. Ouais, c'est bon. Je remettrai le reste. Moi j'ai toujours plus de. هاي قاعد سهيتها 4 10 Ah, je لتر. remettrai à Attar. Mais attends. C'est le problème, c'est son calcul. T'avais combien là au début? هاي والله كثير 5 لتر بقى. Il y avait... هاي 15 لتر في شاتشي. Vas-y, continue. Hein? Continue. 15. صب فيه. Ouais, vas-y, doucement. Elle est penchée. Hein. صبا. والله صب. Vas-y. Quand ça déborde, c'est que c'est plein. هاي كان قرقع. هاي ما كافيش. T'as mis combien de litres? هاي 20 لتر. 20 litres? Voilà. Non, j'ai pas. Non, 15. Ouais. Ah bah peut-être avec les kilomètres qu'on a fait hier. هاي 20 لتر. Non, c'est pas 20, 15. Bon, la traversée des villages, c'est toujours des grands moments. Bon, celui-ci, je fais attention, c'est un peu de sable quand même. Bon, ça va. Et quand on voit l'état des voitures, ici, les Mercedes, elles sont recyclées. Hein. Et recyclées. Tu trouves quasiment que du diesel ici. Voilà, hop. Pas d'imprudence.
parce que les zones de sable, c'est toujours la catastrophe avec nos motos. Ouais, quand c'est comme ça va, c'est pas trop méchant. Bon, ça va mal. Bon, j'essaie de me rapprocher des motos et de voir de l'autre côté s'il y avait une piste alternative. Mais j'y crois pas. Bon, ça c'est mon ombre. Il fait 52 degrés. Les motos sont là-bas. Et j'essaie de trouver une piste alternative pour me rendre à Chinguetti. C'est juste à côté, putain. C'est juste là. Bon, là on est dans la galère. Un peu la grosse galère parce qu'en fait on arrive d'Atar. Voilà. Au début c'était mal roulant, surtout ondulé mais très dur. Et là on va vers Chinguetti, c'est tout près. 2 km. C'est super ensablé avec une grosse chignole, c'est la mer. Je me sens un petit peu mieux que tout à l'heure parce que j'ai eu un petit coup de mou là. Après avoir couché la moto. Bon, on va peut-être se faire le coucher de soleil. Ouais, on va se faire, c'est même sûr, on va se faire le coucher de soleil ce soir. Avec Fred. C'est mon petit coup de mou. Bon, il a un petit coup de mou là, mais ça va aller mieux. On a de l'eau, on a de quoi manger. Mais bon, la situation est pas terrible parce que la piste sur les derniers kilomètres c'est complètement dégradée. C'est-à-dire c'est une piste de sable. Donc avec nos motos c'est quasiment pas possible. C'est même mission impossible. Donc on a décidé de dormir là. Donc on s'est fait un bivouac là. Avec une tarpe pour se protéger du soleil parce que là ça tapait à plus de 45, entre 45 et 50. 52 sur le... 52 sur la moto. Wow. C'est chaud. Donc là quand j'ai couché ma moto après j'ai attendu que Fred vienne m'aider. Une fois qu'on a réussi à relever la moto, j'avais plus de jus. Je me suis couché sous la moto à l'ombre. Et j'ai dû y rester presque une heure, hein, pas loin d'une heure avant de récupérer. J'ai vraiment eu un gros coup de mou. Puis de réfléchir à la situation, on s'est dit on est tellement près de Chinguetti qu'on est déçus tous les deux. On le voit, c'est 2 km. Ouais. On le voit pas parce qu'on a on est fait un peu dans 200 mètres, mais c'est à 2 km. 2 km et cool. Ce sera... C'est cool. On se disait on laisse les motos, on y va à pied, mais c'est pas une bonne option sans doute. Donc on va dormir là et demain matin à la fraîche on va refaire les 80 km de piste assez difficiles quand même, faut l'avouer, hein, pour des motos comme la nôtre, pour retrouver Atar et puis après on avisera. Voilà. Déjà reprendre de l'eau. Quand je vois ton... Il y a le sel qui ressort sur le t-shirt à Fred tout partout. Regarde. Incroyable. Regarde, il est dur, il croustille mon t-shirt. Voilà, on est dans des conditions difficiles. C'est un peu dur là, hein, mais bon, on va s'en sortir. Ouais, ça valait le coup de vous envoyer de faire une petite vidéo parce que ça me rappelle des souvenirs avec Joe dans le désert de Gobi. Ça me rappelle l'Algérie l'année dernière, avec Fred dans le Sahara, entre la Tunisie, et quelquefois on a eu des situations aussi un peu difficiles. Bon, on s'en sort toujours. Allez.
changement de plan là. Ouais, changement de plan. Changement de plan parce qu'on est revenu en fait à Attar. C'est pas tombé, pas cassé. Après avoir passé une nuit un peu dans le désert. Et là, en fait, on a trouvé des amis qui vont nous emmener faire le tour par Chinguetti et les oasis. En 4x4. Donc on retourne là-bas. On va dormir là-bas ce soir. Ça va être super. Et on va aller voir la bibliothèque. Ouais. On est trop contents. Le viande de chameau. Ah oui. Oui, ça c'est. Je sais pas si j'en ai mangé moi du chameau. Ah, ça, t'as jamais mangé? Je crois que j'ai jamais mangé de chameau. Ça c'est joli. Pourquoi vous mangez tout, il n'y a pas de problème. On partage avec vous. Non, on va manger après. Parce que c'est à vous, C'est mon maison qui va venir là-bas. T'as pas de patate. Bon, bah on va manger du chameau. Ouais, c'est du chameau. Avec Fred, aujourd'hui, c'est régime chameau. Dromadaire. D'ailleurs, on aurait eu ça hier, on n'aurait pas galéré dans le sable, parce que le chameau et le dromadaire, bah, ils passent partout. Puis, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Bon appétit les amis. Bon appétit. Allez, bon appétit. Bon appétit, c'est parti, bon appétit. Bon, bien bonjour les amis. Alors nous sommes aujourd'hui le samedi 11 mai. Donc on vient de partir de Attar là, donc il fait déjà 43 degrés. Donc je pense que ça va s'annoncer très très chaud toute la journée. Donc là on a fait un petit périple de 2 jours sur Attar. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Partez!
Go, go, Regardez, go. ça se passe là-bas. Ah, vous avez... Bon, c'était bien. On a bien rigolé avec vous. C'était bien. On est à Tijika et on est à la recherche d'essence. Il n'y a que du gasoil pour l'essence. Ça va être des petits bidons. Ça va être des petits bidons. Donc il faut trouver l'endroit où on va pouvoir mettre des petits bidons. Forcément, il y a du sable et c'est pas drôle. Putain. Naturellement, c'est le bordel et c'est le bordel. Ah. Ça va? Ça va? Oui. Là ce matin je suis parti avec le t-shirt mouillé, donc j'ai de l'eau fraîche, t-shirt mouillé, c'est bien. Et on a bogué. On est à Bogué. Et au fait, on est un peu dans le village, on s'est un peu trompé. Mais c'est bien de se tromper des fois. Super bien. Donc là, en fait, il faut qu'on arrive à trouver... On n'est pas loin du fleuve Sénégal, qui doit être dans cette direction. Et salut. Ça va? Je vais payer quoi? Bon, petit point de situation, ça va? Oui, là je suis bien. Je suis bien, t'es bien? Ouais, parce que là j'ai trouvé un abri, il y a 41 sous-abri là, ça va. On est à 41 sous-abri, on est en train de sortir du désert total, où il n'y avait personne, pour retrouver un peu les villages, vers le sud. Et là, donc là il est en train de couper la viande qu'on va manger. Et puis on a un carrefour en fait. Et c'est dans les carrefours que les choses se passent. Où il y a les voitures déglinguées, ça c'est normal. Pardon. Les stations-service, nos motos sont là. Le vieux Caterpillar qui est mort, mais ça c'est pas grave. Là il n'y a pas d'essence hein, non, mais on n'a pas peur. Ouais, t'as vu? Ah oui, t'as vu ça? D'accord. Et puis bah, on a eu 51 tout à l'heure encore là. Donc là on s'arrête et on va manger et se reposer un peu. Ladid il a sa thermos particulière. Ce matin il a réussi à trouver de la glace qu'il a acheté au prix fort. Très fort. J'ai pris de la bouteille. Hein. On fait pas ça. Hein. Faites ça chez nous. Hein. De toute façon c'est partagé. Bon, si c'est on aura payé la voiture. Exactement. Bah oui, il faut. Du chevreau. Ouais. Du grand haut. Ouais. C'est du chevreau. Okay. Il est bien le petit veau là. Il est pas vieux celui-là, hein. Filan, ça va? Avec les grandes oreilles. Allez. Merci beaucoup. Vers 13h30, ça te convient? Vers 13h30? Oh bah quand tu veux. Oui, non, mais je te demande. Bah non, ça ira. Hein.
que j'espère, c'est que ça prenne ponteuse. Là, et là, ça coule sur les 50 degrés. Là. Faut pas fumer. Pas de cigarette là. Bravo. Là, on est sur la piste qui nous emmène à Diama. Ça va être la fin de notre périple sur la Mauritanie pour rentrer au Sénégal en direction de Saint-Louis. Bon, il y avait une piste identifiée avec du gravel. Bon, je pense que quand il pleut, ça doit être désagréable, ça doit pas être même évident. Et quand c'est sec, bon, voilà, il y a un peu de poussière. C'est roulant, c'est dur, c'est taillé pour nos motos. Bon voilà, bah ça c'est la vie avec les marchés, les petits souks. Tu vas au bout de l'île là? Ouais d'accord, ah bah je te suis hein. C'est la route de Dakar. Ah bah moi j'avais pas la même. Ah. Pour ça, j'avais pas la même route moi. Pardon? Non, non, mais il n'y a pas de... Vas-y, vas-y, je te reprendrai plus tard, ouais. Et nous voici arrivés à Saint-Louis du Sénégal. Donc on est arrivé hier soir vers 21 h. Et là on est à l'hôtel de la Poste à côté du pont Eiffel, avec la grosse salamandre qui nous regarde, sur le bord de l'eau là. Donc là on est à l'hôtel mythique, hôtel de la Poste, Jean Mermoz, Saint-Exupéry, la Técoère, donc c'est toute l'histoire de l'aéropostale. Donc vraiment un moment encore exceptionnel avec Fred. Mon équipier de choc. Trop bien. On est à Saint-Louis. Ça va les jaunes. Et allez, on va aller maintenant s'imprégner un peu dans la vie sénégalaise. Ça va nous changer un petit peu de la Mauritanie pendant quelques jours. Et c'est reparti maintenant pour un run de 200 km qui va nous pousser sur le lac Rose. Et ça va être encore un très bon moment. Donc on va rester sur le Sénégal, je pense, jusqu'à dimanche. Et puis après on va amorcer la remontée doucement sur l'Europe. Mais le port là, il est fantastique. Ça y est. Et voilà. On est arrivé.
Mercredi 16 mai, on a fait un beau périple jusque sur le lac Rose qui est là. Juste devant. Pas de rose encore. Peut-être la saison, peut-être la météo. Les chaussures sont roses. T'as vu? Les chaussures sont roses. Okay. Ouais, avec les chaussures de rose. Les chaussures sont roses par la terre en fait, en arrivant par la piste. Bien content d'être arrivé là. Ouais, ouais. Là, l'étape d'aujourd'hui, ça faisait Saint-Louis, de Saint-Louis jusqu'à Lac Rose. Maintenant, bah, on va se poser, mais bon, déjà, content, ça, on est content, c'est fait, c'est fait. On arrive à Dakar. Bon, comme dans toutes les grandes villes, hein, c'est le bordel. Bon, bah déjà c'est quand même satisfaisant de pouvoir arriver à destination parce que maintenant on va amorcer notre montée. Mais bon, c'est quand même la jungle. Hein. Là, il faut l'avouer. C'est une circulation comme anarchique, il faut être très vigilant, pas rouler trop vite. Regardez dans les rétros, ça sert pas trop à grand chose parce que de toute façon ça arrive de partout, donc faut juste être dans le flux, dans le bon flux. Fred devant donc continue sur la route nationale, il cherche un petit peu la destination pour aller faire nos formalités de passe avant parce qu'on a juste 5 jours, droit à 5 jours dans le pays en arrivant donc à la frontière de Diama. Et on doit renouveler, donc il faut aller à la capitale, donc forcément Dakar ou dans d'autres grandes villes, pour renouveler notre passe avant de 5 ou 10 jours, de façon à pouvoir être tranquille pour visiter un petit peu le pays, mais c'est surtout repasser donc, la frontière avec des papiers conformes, parce que sinon c'est le début d'une grande galère. Voilà, bon, il y a tout se passe sur le bord de la route, hein, donc on peut te nettoyer ton pare-brise, tu peux acheter à manger, tu peux acheter des petits cadeaux, tu peux tout faire. Et plus on se rapproche de la ville, plus il y a de monde, plus le trafic est dense. Et puis bah là, en termes de gasoil, on se prend des jets de fumée de gasoil. C'est assez hallucinant. Hier soir j'ai lavé toutes mes fringues. J'ai lavé toutes mes fringues, elles étaient poisseuses. Et ce matin j'étais content de repartir avec des fringues propres. Mais je crois que là ça y est, déjà au bout d'une heure c'est fini. Ah. Bon Fred, ça va? C'est horrible. C'est horrible? Ouais, bah depuis ce matin on a que des choses horribles. Hein. Bon, la satisfaction c'est qu'on est arrivé à Dakar. Ouais, mais attends, c'est comme 10 heures à la mer là. Ouais. C'est horrible. Allez, sur le bac de Rosso, en direction de la Mauritanie. Bon, je vais aller voir mon petit copain Fred. Bon, ça va aller mon copain Fred? On va te refaire le plein de gasoil. Heureusement qu'on est là, je suis... Ouais. Bon. Je suis malade. Ouais. J'étais malade cette nuit. Et grosse diarrhée. Et aigreur à l'estomac. Je suis au bout de ma vie. Bon, je vais m'en occuper là. Je vais m'occuper. Je vais m'occuper de mon copain. Allez.
le Sénégal. Bonjour la Mauritanie. Bon, c'est toujours des moments assez compliqués, les passages de frontières. Mais on va finir par y arriver, après ça va reprendre la route. C'est costaud. Là, c'est le plus grand et le plus vieux rocher collectif et traditionnel au monde. La date de 1520, 16e siècle. Ah. Voilà, dans une place stratégique 100% où il y a le soleil toute la journée. Le soleil, ça monte ici, ça couche par là, ça veut dire qu'il y a le soleil toute la journée. Et une autre chose, le rocher là, c'est centre de la forêt, c'est pas loin de la forêt. Regarde. Ouais. Pourquoi? Parce que toujours l'abeille, quand il a fait plus de 3 km à la volée d'oiseaux, il consomme la moitié de miel qu'il va apporter. C'est pour ça que les apiculteurs ils déplacent toujours les ruches à la forêt à côté des fleurs. Parce que toujours les abeilles ramènent le nectar à la vôtre, le pollen sur les pattes. Ici au rocher d'Enzarki, il n'y a pas les ruches toute l'année. Les familles déplacent les ruches là le mois de mai, la fin de la période des issins. Parce que les issins, ça commence chez nous le mois de février, mars, avril, mai. Les familles déplacent les ruches là. Juillet, la récolte. La fin du mois août, chaque année, elle déplace ses ruches à côté de sa maison jusqu'à le mois de mai de l'année prochaine. Ah, d'accord, donc le principe, attends, pardon de te couper, le principe c'est d'amener les ruches ici. Oui, oui. Ah, d'accord. La première région dans tout le monde où les apiculteurs ils font Transhumance des abeilles. C'est là. C'est là. Oh, ouais. Ok. Quand elles essaiment, Oui. elles vont dans les arbres après. Ah oui, les arbres à côté. Juste et tu les entends. Oui, oui, elles font beaucoup de bruit. C'est ça. Oui. Alors tu vas avec ta petite ruche, tu secoues, pouf. Ah oui, avec là, le tuyau, je pousse. Voilà. C'est ça. Ah, c'est superbe. La période des essaims, quand il y a beaucoup d'essaims, je travaille toute la journée. C'est beaucoup de travail, oui. C'est beaucoup de travail. Ah, j'imagine. J'imagine. Ah, raison, ouais. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Il y a les places qui sont détruites avec le tremblement de